télévision, c'est votre télé. C'est la télévision du vivre ensemble, votre chaîne de proximité, 24 heures sur 24. Bonjour chers apprenants, bonjour chers téléspectateurs, bonjour mesdames et messieurs. Nous sommes très ravis de vous retrouver ce matin dans notre émission L'initiation en informatique. Lundi, nous avions parlé de la constitution d'un ordinateur. Nous avions parlé de quelques définitions. Et hier, nous étions sur les parties d'un ordinateur, à savoir le hardware et le software, tant pour moi. Et aujourd'hui, nous allons continuer avec le hardware. Nous espérons qu'à la fin de la leçon, chaque apprenant saura ce que c'est qu'un hardware, un software. Briat, bonjour. Bonjour, Pulchéry. Comment était ta nuit? Très bien. Ah bon? Très bonne, excellente. Ah bon? Tout à fait. Tout ça pour toi seul. Ouais. Elle était bonne, elle était excellente, elle était bien. C'est super privat. Très bonne, très bonne. Alors, chers apprenants, nous allons continuer d'un moment à l'autre, juste après ceci. Initiation à l'informatique vous est proposée par l'IAI Cameroun, Centre d'excellence technologique Paul Biya. Initiation à l'informatique vous est proposée par... Oui, chers apprenants, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'espère que tout le monde est déjà installé. Vous aurez juste besoin d'un stylo et d'une feuille pour noter. Mais avant cela, hier, M. Privat, il a donné un devoir. J'espère que le devoir a été, parce qu'en informatique, il faut chercher et rechercher. Alors, Privat? Alors, merci Pulchéry de me passer les manettes. Voilà, très bien, chers téléspectateurs, une fois de plus, c'est toujours un plaisir de vous avoir dans cette émission L'initiation à l'informatique. Hier, comme l'a dit Pulchéry, on vous a parlé des périphériques de l'unité centrale. Alors, nous allons donc revenir là-dessus pour faire une brève révision afin d'entamer notre exercice qui a été donné hier. Les périphériques de l'unité centrale peuvent être classés en 4 catégories. Les périphériques de l'unité centrale peuvent être classés en 4 catégories, parmi lesquelles nous aurons donc les périphériques d'entrée. Ceux-ci permettent de fournir les informations à l'unité centrale. Je vais prendre un exemple. Voilà, j'ai une donnée dans mon téléphone. Je souhaite que cette information puisse également être utilisée dans mon unité centrale, dans mon ordinateur. Alors, je vais donc utiliser mon téléphone Android pour introduire les informations dans mon ordinateur desktop. Ça veut dire que mon téléphone sera donc un périphérique d'entrée. Il va entrer les informations dans mon desktop. Alors, très bien. Par la suite, nous avons un autre type de périphérique, les périphériques de sortie. Ceci, n'est-ce pas, permettent à l'utilisateur de recevoir les informations venant de l'unité centrale. Donc, périphériques de sortie, ils permettent à l'utilisateur, n'est-ce pas, de recevoir les informations provenant de l'unité centrale. Je vais prendre encore un autre exemple. Voilà, sortie. Voilà, nous avons donc, par exemple, une musique contenue dans notre ordinateur. Nous souhaitons faire en sorte que cette information ressorte. Alors, cette information est traitée premièrement au niveau de l'unité centrale. On va donc faire ressortir cette information à travers un périphérique de sortie. Du coup, nous aurons par exemple un écran. Oui, nous aurons un écran parce que un écran ici pourra nous permettre de voir ce qui a été traité dans l'unité centrale
et va ressortir. On peut donc voir, ça peut être des images, ça peut être une vidéo, donc ça ressort. Comme par exemple, on peut également avoir un haut-parleur. Le haut-parleur peut nous servir de périphérique de sortie. C'est-à-dire, on suit l'écho du son, n'est-ce pas? Voilà ce qu'on entend par périphérique de sortie. Nous avons également un autre type de périphérique, les périphériques d'entrée-sortie ou encore périphérique de stockage. Donc, d'une part, ou alors dans certains documents, vous allez voir périphérique d'entrée-sortie. Et dans certains également, vous allez voir périphérique de stockage. Et c'est la même chose en fait. Donc, ceci joue le rôle de périphérique d'entrée en même temps le rôle de périphérique de sortie. Donc, il est multifonctionnel, multitâche. Donc, nous aurons par exemple la clé USB. La clé USB, elle permet, n'est-ce pas, de faire en sorte que d'une part, si nous voulons prendre des informations contenues dans la clé pour les introduire dans l'unité centrale, ça va jouer l'affaire. Ça va bien se passer. Maintenant, nous pouvons prendre également une information contenue dans l'ordinateur pour l'introduire dans la clé. Par exemple, Pulcherie est en train de faire un travail au bureau et ce travail n'a pas été achevé. Alors, du coup, elle va prendre, n'est-ce pas, ce fichier sur lequel elle était en train de travailler, ça peut être un document ou autre, qu'elle va enregistrer, introduire dans la clé, n'est-ce pas? Oui. Arrivé à la maison, Pulcherie va prendre ces informations contenues dans la clé, les repositionner, n'est-ce pas? Elle va copier et coller, soit sur son bureau, bref, dans son ordinateur à la maison et elle va poursuivre le travail. Donc, ce périphérique, clé USB, peut jouer le rôle de périphérique d'entrée-sortie. Très bien. Ou alors périphérique de stockage. Voilà, très bien. On va voir également un autre type de périphérique assez exceptionnel, le périphérique de pointage. Donc, les périphériques de pointage ici nous permettent de sélectionner, ouvrir des fichiers. On peut également cliquer, vous voyez un peu. Donc, ce périphérique, il est appelé périphérique de pointage. On peut par exemple prendre la souris, n'est-ce pas? Donc la souris, elle a souvent été confondue en quelque sorte comme étant, elle est considérée par abus, n'est-ce pas, comme étant périphérique d'entrée. Or, la souris n'a aucune information à apporter à l'ordinateur, n'est-ce pas? Elle sert juste de pointage. Donc, vous voyez un peu, c'est un peu là où se situe cet amalgame qui a souvent été posé. Voilà, très bien. À votre niveau, on a donc déjà vu tout ce qu'on entend par périphérique de l'unité centrale. Maintenant, nous allons donc passer à ce petit exercice qui va nous permettre de condenser afin de mieux comprendre ce dont nous venons de parler. TP numéro 1. Nommer et classer les périphériques suivants par catégorie. Entrée, sortie, entrée, sortie et puis pointage. On va donc faire cet exercice ensemble. Du coup, soyons donc très attentifs afin de mieux retenir. Très bien. Pulcherie, oui, avant de passer à l'exercice, est-ce que tu as déjà quelque chose à ton niveau? Pour le moment, je n'ai rien. Là, on attend toujours, on se dit qu'ils sont concentrés. Voilà, très bien. Ah, oui. C'est la conséquence. Tout à fait. Alors, nous allons donc poursuivre avec notre exercice, nommer et classer les périphériques suivants par catégorie, entrée, sortie, entrée, sortie, pointage. Ici, c'est juste une indication parce qu'en fait, nous ne devrions plus vous dire, n'est-ce pas, entrée, sortie et tout ça. Mais on le fait pour aujourd'hui. Alors, nous aurons donc pour premier périphérique, on a, voilà, si on peut voir ici, on a affaire à un écran. Voilà, on va nommer écran. D'après vous, l'écran est un périphérique de quel type?
L'écran est un périphérique de sortie. Un périphérique de sortie à travers l'écran. On va voir tout ce qui est traité dans l'unité centrale qui va donc ressortir à travers l'écran. Donc, du coup, l'écran est un périphérique de sortie. Par la suite, nous avons un clavier, n'est-ce pas? Le clavier est donc quel type de périphérique? Nous dirons tout simplement que un clavier est un périphérique d'entrée. Pourquoi? Parce qu'il nous permet d'entrer les informations dans l'ordinateur. Il entre les informations comment? Lorsqu'on fait par exemple les saisies, où on effectue des calculs avec des chiffres, ainsi de suite. Donc, il est un périphérique d'entrée. Par la suite, on a également un micro. Monsieur Kenfak, directeur technique à InfoTV, a l'habitude d'utiliser le micro-cravate pour mener à bien son travail. Donc, un micro-cravate ici est un périphérique d'entrée, n'est-ce pas? Parce qu'il entre les échos, n'est-ce pas? L'écho entre à travers ce micro. Donc, le micro est un périphérique d'entrée. Par la suite, nous avons également la webcam. Pulchéry peut nous en dire plus, hein, parce que la webcam, elle a beaucoup été utilisée à une certaine époque là. Mais ce n'était pas mon époque. Bien sûr que c'était ton époque, parce qu'à l'époque, lorsque les cybercafés chauffaient, ou un peu, lorsque les cybercafés chauffaient, dans ma tête, pour moi, on était encore vraiment plus petit. On avait donc souvent pensé que les cybercafés, en fait, c'est un endroit réservé aux femmes, réservé aux filles, parce que ce sont les femmes qui passaient beaucoup plus de temps là-bas. Bon, je ne sais pas ce qu'elles faisaient là-bas. Donc, nous avons donc la webcam. La webcam, en fait, c'est un périphérique que l'on adapte sur l'écran de desktop qui n'ont pas de webcam intégrée. Donc, on l'adapte et puis on l'installe. Ça joue le même rôle que, par exemple, lorsqu'on est sur un laptop qui a, n'est-ce pas, cette webcam intégrée, on peut se filmer avec. Donc, nous avons donc une webcam. Elle est donc de quelle catégorie? Nous dirons tout simplement que la webcam est un périphérique d'entrée. Vous voyez, la webcam est un périphérique d'entrée. Merci à vous, Janvier, pour ce travail excellent. Voilà, la webcam, elle nous permet de filmer. Vous voyez, ça capture. Donc, ça entre votre image et voilà, donc périphérique d'entrée. Nous verrons maintenant un autre type de périphérique. Voilà, on a un autre type de périphérique, la souris. Vous voyez la souris qui vient d'apparaître. Voilà, la souris. La souris est un périphérique, vous voyez, on a un peu l'équivoque là-dessus. La souris est un périphérique de pointage, on est d'accord? Un périphérique de pointage. Grâce à la souris, on peut cliquer, on peut ouvrir un fichier, on peut ouvrir un document, on peut sélectionner, n'est-ce pas, grâce à la souris. Donc, la souris ici est un périphérique de pointage et non périphérique d'entrée, parce que ça n'a rien, il n'y a rien dans la souris, on est d'accord? Il n'y a rien contenu dans la souris qui va entrer au niveau de l'ordinateur. Périphérique de pointage. Très bien. Par la suite, nous avons un autre type de périphérique. Ici, nous avons affaire à un scanner. Nous avons devant nous un scanner. Le scanner ici va jouer le rôle de périphérique d'entrée. On est d'accord? C'est un périphérique d'entrée. Donc, le scanner permet, je vais prendre un exemple, Pulchéry est tu étais en congé où, Pulchéry? Au Bénin. Voilà, tu es au Bénin et moi, je suis resté au Cameroun. Hein. Je ne suis pas allé loin. Voilà, j'étais au village, passer, manger, boire le midi moson à Sambilima. Mais comment ça? Puisque l'autre jour, tu disais aux apprenants que tu étais à l'extrême nord. Je n'ai pas passé tout mon temps à l'extrême nord. Ah. Quand il restait, jour J-1 semaine, je suis passé au village pour me ressourcer encore. Ah. Donc,
tu es donc au Mali, ça? Moi, je suis au Bénin. Au Bénin, Ah, moi je on dit suis toi. à Saint-Mélima. Tu me dis, bon, Privat, j'ai quelque chose là-bas que je veux direct, je veux rapidement. J'ai besoin de la photocopie de mon acte de naissance. Oui. J'ai besoin de mon acte de naissance. Il dit, ah, d'accord, qu'est-ce que je peux faire? Va à la maison et je vais trouver quelqu'un qui va me fournir ton acte de naissance. Alors, je prends l'acte de naissance de Pulchéry que je vais introduire dans le scanner, puis je vais scanner, on est d'accord? Je vais scanner son acte de naissance et puis je vais transférer directement parce que lorsque je scanne, ça numérise, j'ai cet acte de naissance dans mon ordinateur. Je peux maintenant transférer soit par WhatsApp ou un peu. Donc, il y a plusieurs méthodes également de transfert de fichiers et Pulchéry va recevoir cette information. Alors, très bien, nous avons donc le scanner. Par la suite, on a un autre type de périphérique que nous avons l'habitude de rencontrer généralement lors des visioconférences ou alors lors de certaines présentations, parce que c'est un outil qui permet de faire des présentations ou alors lors des soutenances, on est d'accord? Voilà, on a donc un vidéoprojecteur. Vidéoprojecteur ici joue également le rôle de périphérique ou alors il est un périphérique de sortie, n'est-ce pas? Il est un périphérique de sortie parce qu'il ressort, n'est-ce pas, l'information qui est déjà traitée dans l'unité centrale vers l'extérieur. La différence entre un vidéoprojecteur et un écran est tout simplement que le vidéoprojecteur affiche l'information de manière un peu plus volumineuse, n'est-ce pas? C'est-à-dire l'écran, elle est un peu grande, ou un peu, alors que l'écran présente une image un peu plus petite, on est d'accord? Voilà, très bien, c'est donc un périphérique de sortie. Par la suite, on a un autre type de périphérique. On peut voir là, nous avons un CD-ROM. Nous avons un CD-ROM qui est un périphérique d'entrée-sortie. Pourquoi? Parce que nous pouvons suivre de la musique ou alors regarder un film à l'époque où il y avait les VCD, ça chauffait, hein, Pulchéry, ça a chauffé, ça a battu son plein. Il y avait les VCD, les DVD, donc... On en trouve encore privat. Oui, on en trouve, hein. Il y en a sur le marché. Sur le marché, bien sûr. Oui. Voilà, très bien. Donc, ça joue le rôle de périphérique d'entrée-sortie. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on peut graver, par exemple, un système d'exploitation dans le CD et il nous permet de faire des installations ou alors des réparations. On peut graver une vidéo, ainsi de suite. Donc, c'est un périphérique d'entrée-sortie. Maintenant, on a un autre type de périphérique. Un autre type de périphérique, on a regardé très bien. Je pense que lorsque vous le voyez, ça vous dit quelque chose. Nous avons donc là une clé USB. La clé USB est donc un périphérique d'entrée-sortie. On en a parlé, n'est-ce pas? Lui, il est un périphérique d'entrée-sortie, c'est-à-dire il joue les deux rôles à la fois. Je peux prendre cet élément, j'ai expliqué, n'est-ce pas, concernant l'exemple de Pulchéry qui travaille au bureau, ne termine pas son travail, elle met ce travail, elle copie, elle colle dans sa clé et puis arrivée à la maison, elle copie pour coller encore dans son ordinateur à la maison et puis continue le travail. Donc, une clé USB est un périphérique d'entrée-sortie. Alors, très bien, c'est pas fini. Il y a encore d'autres types de périphériques. Voilà, nous avons là un périphérique très utilisé également par beaucoup de personnes. Ici, nous avons un disque dur externe. Un disque dur externe, lui, il joue la même fonction, n'est-ce pas? Elle a la même fonctionnalité qu'une clé USB parce que grâce à un disque dur externe, on peut également copier les données, on peut elle nous permet de stocker les documents, les dossiers, les vidéos et ainsi de suite, permet de stocker les informations de manière globale. À la seule différence avec la clé USB, n'est-ce pas? Avec un disque dur externe, on peut stocker beaucoup plus de données que dans une clé USB. Je prends un exemple. Les disques durs externes peuvent aller à 1 Tera, c'est-à-dire 1000 gigas, alors que
c'est pas évident pour une clé USB. Nous avons les clés USB de 1 giga, 2 giga, 4 giga. Une clé USB c'est vrai, on en a déjà les 16 giga, 32 giga, 64 giga, c'est possible. Alors qu'avec les disques durs externes, on peut aller à 2 Tera, vous voyez un peu, 2 Tera. Donc, vous voyez, c'est costaud. On peut sauvegarder les données d'une entreprise dans un disque dur externe. Alors, très bien. Nous allons voir un autre type de périphérique. Un périphérique, beaucoup de personnes l'utilisent au quotidien. Voilà, nous avons donc un téléphone Android. Un téléphone Android est un périphérique d'entrée-sortie. Périphérique d'entrée-sortie. Pourquoi? Parce que avec un téléphone Android, je peux prendre des informations contenues dans mon desktop à la maison ou alors dans mon laptop et les introduire dans mon téléphone et vice-versa. On est d'accord? Donc, il joue le rôle de périphérique d'entrée-sortie au moment où on le connecte, n'est-ce pas, physiquement ou non, à mon ordinateur. Voilà, très bien. Il est certes vrai, c'est un mini ordinateur, mais on peut également le connecter à un desktop ou alors à un laptop. On a bien dit physiquement ou non. Physiquement, grâce à un cordon USB pour l'ordinateur, Android pour le téléphone Android. Alors, très bien. On peut également le connecter par des ondes, n'est-ce pas? C'est-à-dire en utilisant un certain réseau. On peut utiliser le Wi-Fi, comme on peut utiliser par exemple Zender, qui sont des technologies un peu plus très efficaces pour un réseau local, n'est-ce pas, pour le local area network. On peut donc, on verra ça dans l'avenir lorsqu'on va travailler sur Internet. Voilà, on verra donc ce que c'est que le LAN. Donc, on peut utiliser le téléphone comme étant périphérique d'entrée-sortie. Voilà, nous allons étudier encore quelques périphériques. Nous pouvons donc avoir ici, voilà, très bien un peu chéri. Je pense que là, nous avons affaire également à un périphérique. Voilà, on va réfléchir, c'est quoi? C'est d'abord quoi? Il s'agit de quel appareil là? Il s'agit ici d'une imprimante. On est d'accord? Nous avons devant nous une imprimante. Grâce à elle, on peut ressortir les informations contenues. C'est-à-dire, j'ai fini de saisir quelque chose et puis je ressors ça physiquement, n'est-ce pas? Dans la machine, l'information est encore numérisée, n'est-ce pas? Elle est numérique. L'information est numérique. Et lorsqu'elle est imprimée, elle ressort physiquement. Nous avons donc une information physique grâce à notre imprimante. Donc, du coup, nous allons donc dire tout simplement qu'une imprimante est un périphérique de sortie. Essayons de faire le retour. Est-ce que l'imprimante, il y a quelque chose qui entre dans l'imprimante pour ce type de périphérique, pour ce type d'imprimante? Il s'agit tout simplement d'un périphérique de sortie. C'est vrai, il y a déjà d'autres types d'imprimantes qui sont un peu plus évoluées, qui peuvent jouer le rôle d'entrée et sortie. On est d'accord? Très évolué. Voilà, on va voir, est-ce qu'il y a encore un périphérique là que nous allons oublier? Voilà, nous avons un haut-parleur. Voilà, nous avons un baffle, n'est-ce pas, qui peut nous servir de haut-parleur. Lui, il joue également le rôle de périphérique de sortie, n'est-ce pas? Parce que les informations ressortent sous forme de son. Donc, on a un périphérique de sortie. Voilà, très bien, chers apprenants, nous avons donc la ferme conviction, nous sommes rassurés que en ce qui concerne les périphériques de l'unité centrale, vous avez déjà un mot à dire. Vous pourrez désormais avoir un mot à dire concernant les périphériques de l'unité centrale. Nous avons dit que la partie matérielle d'un ordinateur est constituée de l'unité centrale et de ses périphériques. Ce n'est pas tous les périphériques que nous avons vus aujourd'hui. La liste est très longue, on est d'accord? C'est pour ça qu'on vous a aimé d'aller faire des recherches, rechercher c'est quoi les périphériques, quels sont les types de périphériques qu'on peut avoir, ainsi de suite. Alors, très bien.
On a globalisé, on a essayé de faire le résumé concernant les périphériques. Pulchérie, je pense que nos apprenants n'auront plus quoi que ce soit à nous demander concernant les périphériques de l'unité centrale. Merci Privat pour la brillante présentation. J'espère que tous nos apprenants ont bien suivi la leçon. Ils ont retenu les différents types de périphériques. Alors, Privat, nous avons une question là. Il s'agit de Madame Kodonko depuis Baham. Bonjour, cher formateur. Excusez-moi, pourquoi vous n'avez pas cité le doigt comme périphérique d'entrée? Car l'an passé, notre professeur d'info nous disait le doigt est un périphérique d'entrée. Il s'explique. À l'époque de nos grands-parents, on utilisait les téléphones avec un crayon pour pouvoir composer un numéro. Mais au jour d'aujourd'hui, nous utilisons le doigt. Est-ce que le doigt n'est pas un périphérique d'entrée? Là, il s'agit de Kodonko depuis Baham. Voilà, bonjour monsieur Kodonko depuis Baham. Vous êtes, je reconnais très bien ce nom. Vous étiez là lorsque nous avons commencé cette émission à la première édition. Hein. Oui. Il était là. Voilà, très bien. Le doigt est un périphérique d'entrée tel que nous avons expliqué. Est-ce que le doigt a quelque chose comme information qui peut entrer dans l'unité centrale? Ça, c'est la question que je reviens vous poser. Vous êtes l'utilisateur, on est d'accord? Il y a l'ordinateur qui est devant vous, mais vous êtes un utilisateur. Vous êtes un utilisateur, on est d'accord? Et votre doigt, ça constitue vous-même, on est d'accord? Vous êtes un utilisateur. L'utilisateur ne saurait être considéré comme étant périphérique de l'unité centrale. Est-ce qu'on est d'accord? La clé USB, il y a quelque chose contenu à l'intérieur de la clé qu'on va mettre, on va transporter cette chose pour mettre dans l'unité centrale. Raison pour laquelle cette information qui part de la clé pour l'unité centrale, n'est-ce pas? Est-ce qu'on se comprend très bien? C'est-à-dire, on a pris une information dans un périphérique d'entrée pour mettre dans un périphérique qui reçoit dans l'unité centrale. Maintenant, votre doigt, le doigt a-t-elle une information à apporter à l'unité centrale? Voilà, je pense que vous avez vous-même la réponse. Mais votre doigt, c'est vous-même. Et vous-même, vous êtes un utilisateur. Vous êtes un utilisateur. Merci Privat. Nous espérons que Kodonko a bien suivi. Salut à vous, très cher aimable formateur. Vous m'avez beaucoup manqué. Juste vous signaler que je suis de nouveau avec vous, malgré l'atmosphère malsaine qui règne en ce moment dans mon pays. Privat, oui, tu peux imaginer? Il s'agit là d'Alain Stéphane Blé. Oh! Ah oui, il est revenu. Alain Stéphane Blé de la Côte d'Ivoire. De la Côte d'Ivoire. Et je peux très bien me rappeler que c'est lui qui est l'auteur de ce sobriquet, la télévision de l'informatique. C'est-à-dire Info TV, la télévision de l'informatique. C'est Alain Stéphane Blé. Alors, Privat, le temps nous tient à la gorge. Tout à fait. Tu sais, la journée d'aujourd'hui, elle est très chargée. Tout à fait, parce que nous sommes conviés à une remise de parchemin, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Le représentant résident de l'IAI Cameroun, M. Amanklo Dabanda, sera en déplacement aujourd'hui pour la ville d'Info afin de remettre les parchemins de fin de formation dans l'opération MIGEF. MIGEF, voilà, oui, pour former 1 million de femmes, de jeunes enfants en informatique à l'horizon 2035. Oui, alors, chers apprenants, sortez couverts. Et c'est que tout à l'heure, il y en a parmi vous qui iront dans leurs occupations. Sortez couverts à ma droite. Il s'agit de Privat, mon collaborateur de tous les jours. Merci, Pulchérie. Portez-vous bien et à demain. Bye bye. Bye. Initiation à l'informatique vous a été proposée par l'IAI Cameroun, Centre d'excellence technologique Paul Biya, en partenariat avec Info TV.